Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va s'intéresser au prochain webinaire organisé par le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est au sujet de la petite enfance avec Madame France Goulard qui est surintendante de l'éducation. On va aussi s'intéresser à tout ce qui va se passer dans les prochains jours au MIFO pour le temps des fêtes. Et tout de suite pour commencer, dans notre campagne Achetons local, j'ai la chance de parler avec Lydia Philippe, que vous allez sûrement reconnaître, qui a lancé depuis peu une petite entreprise appelée Sweet by Lily. Et j'aimerais juste te demander, Lydia, comment t'es venue l'idée de faire ça? Présentement, on est en quarantaine, puis j'avais besoin un peu de divertissement, puis je me suis permis d'aller chercher mes passions dans l'art culinaire, puis je suis tombée sur des petites cartouches, donc des fraises enrobées au chocolat, des Rice Krispies à maison, des TikTok, toutes les petites gâteaux. Alors, est-ce que tu avais juste pensé lancer cette entreprise-là juste pour le temps des fêtes ou tu voyais une vision plus large pour ça? C'est vraiment quelque chose qui a commencé pour gâter mes amis, mais jusqu'à date, je pense que je suis en train de viser vers quelque chose de plus large pour continuer dépasser la saison des fêtes. Et puis en ce moment, puisqu'on parle de ton entreprise, les gens vont forcément se demander, mais Sweet by Lily, c'est quoi? Mais écoutez, là, vous allez commencer à faire couler votre salive parce qu'on voit des photos qui passent. Qu'est-ce que tu proposes aux gens qui vont t'approcher? Moi, je propose souvent une boîte aussi. Si c'est pour une personne, on se dit toujours 8 parce qu'on ne veut pas trop se gâter. C'est 8 fraises et 8 pretzels enrobés au chocolat. Ça gâte quand même ton sucré salé. Puis, par la recommandation de mes clients, c'est quand même celui qui est le plus populaire. Et puis, je pense qu'il y a aussi la possibilité, parce que j'ai pu voir Manu et Lala, de personnaliser les trucs que tu fais pour nous. Exactement. J'ai des petites lettres en chocolat. Tout est comestible. Tu peux créer un cœur, puis en dedans du cœur, il y a un marteau qui vient avec, tu le casses, puis ça ouvre avec plein de chocolat. Mais pour la saison des fêtes, en ce moment, c'est des cannes de Noël. Là, on va se focus sur les cas de Noël. OK, ben est-ce qu'on peut faire des commandes spéciales là? Parce que le Manu et Lala, il semble intéressant. On peut toujours faire des commandes spéciales pour vos besoins. Puis, qu'est-ce que je vois sur ta page Facebook aussi, qui est Sweet by Lily, il y a le site web, il y a la possibilité de faire différents combos. Comment on s'organise? Moi, je vais sur la page et puis je choisis ce que je veux ou comment ça se passe? C'est ça. Donc, ce que je fais, c'est que vous pouvez m'envoyer un message directement sur la page Facebook ou Instagram. Vous pouvez même m'appeler et puis j'arrange une commande qui répond à vos besoins. Donc, souvent, le menu là, c'est une première. C'était pour un mariage. J'ai une boîte de vin avec des... Ça, c'était une commande spéciale pour un anniversaire. Donc, je m'adapte aussi au niveau du client, mais je suis toujours prête à explorer de nouvelles recettes, des nouvelles manières de présenter ces gâteries. Je pense que c'est de très bonnes idées cadeaux pour les gens qui peut-être qui vont voir l'émission maintenant ou même plus tard. Combien de temps on doit te contacter à l'avance parce que je suppose que c'est de l'ouvrage ça. Je demande toujours au moins 3 jours. 3 jours. Minimum, parce que ça prend quand même du temps pour aller chercher toutes les ressources nécessaires pour préparer la commande. Cependant, je fais toujours des exceptions parce que, tu sais, des fois, on oublie, puis on a besoin d'un cadeau express, puis je tente toujours d'être mieux là pour les clients. Ben, merci beaucoup. Et puis, tu sais quoi, je vais te souhaiter bonne chance parce que je sais que ça va donner de très bons résultats. Félicitations à toi. Merci. Alors pour vous autres à la maison, surtout si vous êtes mordus de chocolat, je vais vous inviter à visiter le site web de Lydia Philippe au www.sweetbylily.ca pour pouvoir faire vos commandes. Il y a aussi la possibilité, je ne sais pas si vous l'avez entendu, de pouvoir vous faire des boîtes avec du vin. Donc ça pourrait être des idées cadeaux si vous y pensez. Alors www.sweetbylily.ca. Maintenant, on va s'intéresser à tout ce qui se passe du côté du MIFO et avec moi Anne Gutneck, directrice artistique du MIFO, et ça a l'air que ça va bouger pour le temps des fêtes. On ne sera pas calme au MIFO. Oui.
Non, on s'arrête pas. Bah, on va bouger jusqu'au 19 décembre, puis après on va s'arrêter un peu pour reprendre. Mhm. Mais oui, non, c'est ça. On propose deux nouveaux concepts en fait virtuels dans le département artistique. Donc, on invite en fait les gens de la communauté à venir virtuellement, donc le 12 décembre pour un party de cuisine. Donc ça, c'est à 15 heures. Toutes les informations sont comme d'habitude accessibles sur le site internet mifo.ca. Et en gros, qu'est-ce que c'est ce party de cuisine? En fait, c'est un concept qui va mélanger à la fois un atelier culinaire qui va être offert par un des chefs de la cité. Mhm. Donc, on va apprendre à faire une bûche de Noël. Et en même temps, dès qu'il y a des pauses, soit de cuisson, soit autre chose, on va avoir des interludes musicaux avec le groupe franco-ontarien Moonfoot. Donc ça, c'est le premier numéro, mais on en a annoncé 3. Donc, en janvier et en février aussi avec Marc-Antoine Joly et Céleste Lévy et puis Haricot. Wow. Donc à chaque fois, on va changer de recettes et de groupes de musique et de chefs. C'est la première fois qu'un concept comme ça est lancé, hein, avec ben, je vais dire le modèle avec la cuisine et tout ça. Mais en fait, c'est pas vraiment nouveau dans le sens où c'est plus quelque chose qui ressemble à des émissions de télé de divertissement où on a toujours un peu un animateur, des musiciens ou en tout cas un artiste qui est là présenté sur scène. Puis il y a souvent, on voit souvent ça en fait. Il y a un chef qui vient présenter une petite recette, etc. La différence là, c'est que ça va être interactif dans le sens où les gens qui vont être connectés sur Zoom vont pouvoir cuisiner en même temps que le chef. C'est sûr que pour l'ensemble de la recette, ça ne sera pas possible, mais les 2 étapes les principales, à savoir faire le biscuit et faire la crème au beurre, ça va être en même temps. Mais par contre, pour monter la bûche, juste parce que sinon on devrait rester ensemble pendant 3 heures, le temps de refroidir, on va pas le faire, mais les gens vont pouvoir voir justement cette étape-là. C'est les petites magies en fait d'une fausse cuisine improvisée. Le chef va avoir déjà cuisiné évidemment certaines étapes, donc va pouvoir montrer ensuite les décorations. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui appartient aux gens de le décorer comme le chef le propose ou comme eux ils ont envie de le faire. Mais c'est le but de la chose, c'est on fait quelque chose ensemble, on est connecté parce que on va faire une activité ensemble, même si on n'est pas ensemble dans la même pièce, quoi. Et puis, donc avec Moonfoot, là, je pense que c'est la cerise sur le gâteau parce qu'ils font de la bonne musique, eux. Exactement, donc c'est ça, on va pouvoir chanter ensemble, on va vraiment pouvoir avoir ce moment vraiment interactif. Puis donc l'autre événement où on invite les gens, là c'est plus pour les familles, un peu plus petits. On a eu une proposition qu'on a fait il y a peut-être 2 semaines de ça, où on avait proposé mon Zoom avec le Père Noël, où les jeunes pouvaient se connecter avec un 5 minutes où ils pouvaient parler directement au Père Noël qui s'était déplacé au Mifo. Vous êtes gentil. Donc là, on a tellement de personnes qui ont été déçues de pas pouvoir avoir de place qu'on a décidé de créer mon compte avec le Père Noël. Donc c'est le Père Noël qui revient, et il nous aime beaucoup au Mifo, et qui va venir lire en fait un conte aux enfants qui seront connectés avec leurs parents. On va avoir un petit atelier bricolage avant pour se mettre en condition, donc quelque chose qui va être envoyé aux participants pour découvrir quel est son nom de lutin et créer son chapeau de lutin pour que tout le monde soit en condition, parce que le Père Noël et ses 2 lutins vont faire découvrir des histoires en fait de Noël aux enfants. Donc c'est ça les 2 rendez-vous où on attend d'avoir des gens virtuellement. On est un petit peu excités, mais en même temps, c'est nouveau aussi pour nous, donc on a vraiment hâte de voir comment ça va se passer. Je me demande si je vais même pas aller me connecter pour voir le Père Noël, parce que j'ai vraiment envie de croire qu'il existe. Il existe, les jeunes, il existe. Maintenant, là... Évidemment, en tout cas, moi, je l'ai vu. Donc, je vais dire, vous me croyez pas, moi, je l'ai vu, je lui ai parlé, j'ai même mangé des cookies avec lui, donc c'est ça. Il faut que moi, je parte le voir encore, c'est samedi 19 décembre à 14h. Est-ce qu'il y aura d'autres possibilités de le voir, le Père Noël, ou ça sera juste la dernière fois? Alors, le Père Noël, après le 25 décembre, il se repose. Par contre, il va y avoir des comptes virtuels qu'on va proposer chaque mois, mais ça ne sera pas forcément avec lui, parce que justement, il y a d'autres artistes qui vont pouvoir venir nous montrer justement leur talent de conteur. Donc ça, c'est une série aussi qu'on va sortir une fois par mois. Donc, autant le party de cuisine que les comptes virtuels, c'est quelque chose, c'est un rendez-vous en fait
mensuel avec la communauté. Donc, encore une fois, mifo.ca, vous avez toutes les informations, puis c'est vraiment accessible à tous. Je suis vraiment très contente que vous ayez pensé aux familles parce qu'on sait qu'en ce moment-là, peut-être qu'ils se tirent les cheveux à savoir qu'est-ce qu'on va faire avec les jeunes à la maison parce que Noël, c'est le temps où tout le monde a envie de passer du temps en famille, mais dans certaines régions, c'est pas possible. Donc ça, je pense que c'est un meilleur moyen de connecter là et tout va se faire par Zoom. Donc je me dis qu'il faut juste aller sur le site web pour prendre son inscription, c'est ça? C'est ça, en gros, pour les deux événements, en fait, c'est la même chose. Il faut s'inscrire, c'est donc une connexion Zoom que les personnes doivent prendre, donc une connexion par maison. Hein. Oui, Puis en fait, au plus tard 48 heures à l'avance, on va envoyer le lien Zoom et les instructions à tous les participants pour que ce soit plus agréable pour eux, qu'ils soient pas stressés un peu par le fait que ce soit virtuel. Donc il y a peut-être des gens qui s'y connaissent pas vraiment. On a même mis la possibilité aussi pour ceux qui auraient un peu plus de difficultés à savoir comment gérer Zoom, ils peuvent nous appeler. On peut prendre le temps de leur expliquer avant l'événement pour que ce soit le plus agréable possible, oui, effectivement. Puis oui, c'est hyper important pour nous d'avoir eu ces événements-là. Le but vraiment, c'est qu'on soit, c'est qu'on ait du fun ensemble. Tu sais, c'est vraiment juste nécessaire. Les deux sont du divertissement. Ouais, exactement. Nous aussi, pour nous aussi, ça va nous faire du bien d'avoir un petit peu accès à la communauté que on n'y a plus vraiment accès en fait. Donc c'est ça va nous faire à tous le plus grand bien. Donc on invite vraiment tout le monde à vivre l'aventure avec nous en tout cas. Alors ça c'est pour les activités on va dire familiales qu'on peut faire. Donc samedi 12 décembre à 15h, première activité avec Moonfruit et puis un chef de la cité. Deuxième activité le conte avec le chef Jean-Claude. Je vais quand même mentionner son nom. C'est Jean-Claude Duwiquet qui va nous présenter en fait la bûche de Noël au café. Si les gens n'aiment pas le café, vous allez avoir d'autres propositions, soit alcoolisées, soit à la vanille, soit au chocolat. On est vraiment flexible. Puis c'est vraiment le fun parce que vous allez apprendre des techniques aussi qui sont professionnelles. Donc autant ça va être démocratisé pour que ce soit simple, mais il va aussi faire un petit peu son show pour montrer justement qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des décorations, etc. Puis il va nous donner aussi des techniques vraiment professionnelles, des trucs et astuces en fait, des choses où on se dit mais ça a l'air complètement logique, mais c'est sûr que c'est son métier, donc lui il est capable de le démocratiser. Donc on parle là, je commence à avoir faim de bûche de Noël là, c'est pas gentil. Oui. Hein? Imaginez en plus que nous, on va vraiment avoir les senteurs, mais l'avantage, c'est que les gens, s'ils cuisinent chez eux et qu'ils suivent bien toutes les étapes, ils vont avoir même à partager le point de vue olfactif. C'est génial. C'est génial. On n'est pas ensemble, mais on est ensemble. On va goûter la même chose. C'est ça, je suis sûre qu'il y aura un beau monde qui sera présent et puis même encore, parce que vous allez le refaire comme tu l'as mentionné en janvier, en février, il y aura du monde qui sera là. Avant qu'on arrête de parler, là, j'aimerais que, oui, on a parlé des activités familiales, mais je suis sûre qu'il y a toujours des activités à faire pour les parents qui ont envie de se détendre aussi. Et même les personnes, on va dire les personnes aînées. C'est quoi que vous offrez, hormis ces deux activités-là? Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont proposées. Ça, c'est plus le secteur des activités récréatives. Okay. Encore une fois, c'est sûr qu'il y a des cours sur de la longue durée. Donc, si les gens ne sont pas inscrits encore, il va y avoir une nouvelle session qui ouvre en janvier. Okay. Donc là, il va y avoir je pense, dans la prochaine semaine, ils vont sortir en fait aussi des activités, ce qu'on appelle en bon franco-ontarien des drop-in, où les gens peuvent vraiment participer en étant juste membre du MIFO. Donc, je sais qu'il y a des choses qui se passent. Par exemple, je pense que cette semaine, même au niveau virtuel, si on reste sur le virtuel, il y a je pense que c'est même ce soir, comment peindre son masque. Donc, c'est vraiment une activité en lien avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Mais il y a aussi d'autres activités possibles, même du badminton, etc. Ça, c'est plus en présentiel. Mais je veux dire, on suit toutes les normes de sécurité. Donc, mifo.ca, vous allez voir,
dès qu'on l'ouvre, on réalise qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont proposées pour la communauté, des conférences, etc. Mais là, il faudrait qu'on passe 1 heure ensemble. C'est ça, donc, je pense c'est pas ça que je sais là. J'ai pris comme, je pense que j'ai pris comme plus de 10 minutes avec l'un de tes collègues là pour parler des activités virtuelles parce que la majorité, je me rends compte, sont quand même virtuelles. Mais le modèle hybride que vous offrez aux gens là, je pense qu'il est beaucoup apprécié. Parce que pour certains programmes, je ne sais pas si j'ai toujours Anne. Alors, moi, comme je le disais, oui, il y a des activités virtuelles. Comme je viens de parler avec Anne, il y a des activités en format hybride. Je pense que la communauté aime beaucoup ça. Alors, si vous êtes intéressé, déjà, 2 choses à faire. Visitez le www.mifo.ca pour pouvoir participer au party de cuisine avec le Mood Fruit. Vous allez préparer une bûche de Noël, elle a dit, au café. Et ensuite de ça, le samedi 19 décembre à 14h, le Père Noël va se déplacer au Mifo. Et là, vous allez avoir un compte virtuel avec le Père Noël et puis peut-être pourquoi pas lui poser des petites questions sur les cadeaux que vous allez avoir. Anne, tu es toujours avec moi? Mais je suis revenue, désolée. C'est ça le virtuel. C'est ça. J'ai entendu que tu as fait un super bon résumé, donc je n'ai plus rien à rajouter. Ben, merci beaucoup et puis bon temps des fêtes à toi et à toute ton équipe. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, encore une fois, pour la dernière fois, www.mifo.ca, il y a d'excellentes activités que vous pourriez faire en famille et même pour vous-même, pour vous ressourcer. Maintenant, je vais discuter avec Madame France Goulard, surintendante de l'éducation au CECCE, au sujet des webinaires de la petite enfance. Je pense qu'il sera lancé bientôt. Et j'aimerais vous demander, Madame Goulard, pourquoi ça vous tient à cœur que la préparation, je vais dire, de ces tout petits-là se fasse bien? Merci. Bonjour, ça fait plaisir d'être ici virtuellement parmi vous. Donc, pour moi, c'est très important parce que le plus qu'on est informé par rapport à ce qui s'en vient, une nouveauté, pour ces élèves-là, ils n'ont jamais connu l'école et ils ne savent pas trop c'est quoi une salle de classe, comment ça fonctionne, les transitions, et tout de suite. Donc, c'est vraiment une occasion de partager une journée à la maternelle et au jardin, et aussi de partager avec les parents un peu comment on fonctionne ici au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Et puis en même temps, vous avez parlé des enfants, peut-être qu'ils vont ressentir une anxiété que nous, on ne peut pas comprendre, mais les parents aussi, ils restent anxieux parce que c'est la première fois qu'il y a un détachement avec le jeune enfant. Donc, comment vous les accompagnez, les parents? Bien, c'est en les informant. C'est vraiment ça la clé du succès, puis de réduire l'anxiété. C'est dès cette année, avant la rentrée, de communiquer avec eux un peu comment ça fonctionne, le curriculum, comment les enfants vont être enseignés, l'apprentissage par le jeu, les transitions, les récréations. On va même avoir la chance de partager avec les parents un peu à l'intérieur d'une salle de classe qu'est-ce que ça a l'air, les casiers, les pupitres, les jouets, tout ça. Donc, c'est vraiment d'avoir un visuel de comment ça va se passer à l'intérieur d'une salle de classe. Et puis, je me pose la question de savoir, parce que je me rends compte que les webinaires que vous offrez, il y en a 3 ou 4, si je ne me trompe pas, mais avec différentes thématiques. Alors, je suppose que tous les parents sont invités à participer à tous les webinaires parce qu'ils n'ont pas les mêmes sujets. Fait que pour le webinaire, pour la préparation, est-ce que ça sera une vidéo virtuelle où est-ce qu'on monte les classes et tout ça, où les parents auront la chance, en fait, après ce webinaire-là, de se déplacer dans vos écoles? Donc, merci. Il va y avoir 4 webinaires en tout, et puis sur 4 sujets différents, dont le premier qui est ce jeudi. Et puis, ça va être vraiment porté sur une journée à la maternelle et au jardin d'enfants. Donc, les parents vont vraiment avoir l'occasion, comme j'ai dit tout à l'heure, de visiter virtuellement une salle de classe. Et puis aussi, en tout temps, de poser leurs questions. Donc, il va y avoir une ligne ouverte pour les parents si jamais ils ont des questions. Et le deuxième webinaire va se porter un peu sur l'apprentissage en forme de jeu. Donc, comment les élèves en maternelle jardin apprennent en jouant. Donc, ils vont pouvoir encore une fois poser des questions et ils vont comprendre davantage le lien pédagogique avec les mathématiques et la lecture chez les jeunes enfants. Et le troisième webinaire va être suivi d'une rentrée en toute quiétude. Donc, vraiment des bonnes stratégies qui vont être partagées pour réduire l'anxiété chez l'enfant et puis mieux préparer puis donner des trucs pour réduire si jamais l'enfant vit un peu d'anxiété durant les premières semaines d'école. Et le quatrième webinaire que j'aime beaucoup aussi, je pense que c'est l'apprentissage par le jeu, quelque chose comme ça? Oui, c'est
Ça, c'est le deuxième. Puis oui, ça va être vraiment, vraiment intéressant parce que ici au Conseil, on se base beaucoup sur les recherches récentes et puis on veut vraiment davantage aller engager les élèves dans leur apprentissage. Donc, ces apprentissages-là par le jeu, c'est vraiment une façon de fonctionner qui est très importante pour que les enfants puissent bien apprendre. Est-ce que je peux me permettre de vous poser la question, dans les écoles du CECCE, c'est quoi, la particularité que vous avez pour accompagner les enfants de la petite enfance? La particularité pour bien accompagner les enfants chez la petite enfance, c'est vraiment une équipe de spécialistes ici au Conseil qui accompagnent justement les enseignants de tous nos salles de classe du Conseil. On a vraiment une équipe extraordinaire, compétente, encore une fois, qui va d'après les recherches et pour vraiment bien accueillir, bien enseigner, et vraiment avoir la bienveillance au cœur de ces élèves-là, donc lorsqu'ils rentrent dès la première journée dans nos écoles. Et là, pour la rentrée, je suppose qu'on est en période de pandémie. On s'entend que ça ne sera pas la même affaire que les années précédentes. Comment vous vous préparez et comment vous préparez aussi les parents qui sont peut-être anxieux? Là, on a parlé de rentrer en toute quiétude. Là, ça peut être aussi dans le niveau sanitaire. Bien, je pense que la communication ici, c'est la clé. Donc, on a un guide de retour, on a un guide qui informe les parents de toutes les mesures sanitaires, les protocoles à suivre, justement, dans cette pandémie ici. Puis, qu'est-ce qu'on fait pour minimiser les risques de pandémie. Donc, je pense que cette communication-là et cette information-là est bien partagée avec les parents, même avant que l'élève rentre en salle de classe. Donc, ça, c'est sûr et certain, c'est un avantage. Et puis, si jamais ils ont des questions, ils ont toujours les bienvenus de faire appel à communiquer avec la direction d'école, avec l'enseignant, si jamais il y a encore des petites questions par la suite. Et si quand on parle de questions, je pense maintenant aux parents qui ont des enfants avec des besoins particuliers. Je suppose que vous avez tous les outils aussi nécessaires pour les accompagner. Absolument. Donc, lorsqu'ils vont faire l'inscription de leur enfant, il y a un questionnaire qui vient avec. Donc, on se prépare davantage. On apprend à bien connaître l'élève et les enfants qui vont justement s'inscrire pour mieux les desservir. Donc, tout ce qu'ils vont avoir besoin dès leur entrée vont être faits avant. Et puis, je pense qu'on va terminer sur une bonne note. Oui, on parle des webinaires qui vont commencer, si je ne me trompe pas, à partir de ce jeudi. Mais vous avez une bonne nouvelle pour pouvoir leur permettre de rentrer dans le bain. Il y aura je vais dire ça comme ça, un party de Noël pour le 12 décembre. Oui, justement, on va aussi offrir 4 activités pour les enfants. Donc, ça commence le 12, le samedi, qui est de 10h30 à 11h. C'est un spectacle de Noël intitulé Ferme de Jojo. Donc, tous les enfants sont invités à participer à ce beau spectacle-là. Et puis, d'autres spectacles, d'autres activités vont suivre pour les prochains webinaires aussi. Et puis donc, je pense que pour les activités, il faut juste aller sur le site web et puis se réserver une place, c'est ça? Exactement. Donc, il y a un lien si vous accédez sur le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Il y a un lien justement qui accède pour justement participer à ces webinaires et ainsi qu'aux activités offertes aux enfants. Madame Goulard, merci d'avoir partagé ces informations avec nous et puis on va inviter les parents qui nous regardent à aller s'inscrire aux différents webinaires. Merci et bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour participer, déjà, je vais parler du party de Noël parce qu'on est dans le moment des fêtes, là. Vous allez juste visiter le www.écolecatholique.ca pour pouvoir participer au party de Noël qui se fera virtuellement. Je suis pas mal sûre que votre enfant sera très, très heureux d'y participer. Mais aussi, j'aimerais vous inviter à participer à tous les webinaires dont je viens de parler avec Madame Goulard pour préparer, vous, en tant que parent, à la rentrée scolaire de votre jeune enfant, mais aussi pour préparer l'enfant pour avoir vraiment toutes les informations et tous les outils nécessaires pour pouvoir faire une belle rentrée pour lui. Donc, ça sera au www.écolecatholique.ca. Ça sera le site web à visiter pour prendre votre place. Je vous invite à regarder cette petite vidéo qui est vraiment dans notre campagne Achetons local pour vous aider à soutenir les entreprises de notre région.
Toujours dans notre optique d'achetons local, de soutenir les entreprises locales, j'aimerais maintenant vous inviter à soutenir les organismes en fait qui essaient de faire des choses pour changer la communauté, pour apporter du positif dans la communauté. Je vous parle maintenant de l'organisme Partage Vanier, du Partage Vanier qui est la banque alimentaire de CSCV Vanier, pardon. Et on a eu le déjeuner des flocons dernièrement. Il y a eu comme beaucoup de personnes qui ont participé, ils ont dépassé leur objectif, mais vous savez, ils ne s'arrêtent pas là. Vous pouvez continuer de faire des dons jusqu'au 12 décembre au www.déjeunerdesflocons.com. C'est là-bas que vous pouvez donner n'importe quoi. Et puis, comme j'en ai parlé avec Bara, il a dit même un $10, un $20, ça peut faire la différence. Alors, si vous y pensez, je vous invite à aller visiter le site web et pourquoi pas à faire un don pour soutenir Partage Vanier. Je vais revenir encore sur l'émission et vous inviter, pour ceux qui aiment le chocolat, à visiter le www.sweetbailey.ca. C'est l'entreprise de Lydia Philippe. Elle vous offre des confiseries, des chocolats, en tout cas tout ce que vous voulez. Là, vous pouvez l'avoir sur le site web sweetbyLily.ca, surtout si vous êtes mordu de chocolat. Et elle peut faire des combos spéciaux pour vous-même. Ça vous donne des idées cadeaux. On a aussi discuté avec Anne Goutneck du MIFO. Avec elle, on a parlé des activités de Noël qui s'en viennent. On parle d'une célébration, je vais dire, de Noël avec un chef du collège La Cité qui va vous apprendre à cuisiner une bûche de Noël au café. Ça semble délicieux. Vous allez juste vous inscrire, c'est par Zoom, ça se fait virtuellement, avec le groupe Moonfruit qui va vous accompagner pendant tout le long. Donc, c'est une activité à ne pas manquer. Une deuxième activité aussi à ne pas manquer avec le MIFO, c'est la rencontre avec le Père Noël qui va vous conter des contes à vous parents et aussi aux enfants. Ça se fera le 19 décembre à 14h. Si vous voulez prendre des inscriptions, prendre vos places, ça sera au www.mifo.ca. J'aimerais revenir aussi sur l'émission d'hier où est-ce que j'ai parlé avec le directeur général du journal Le Droit qui nous annonçait qu'ils avaient carrément basculé, au virtuel. Et là, vous êtes invités à vous abonner au droit numérique. En fait, ça sera très simple de le faire. Vous allez au www.ledroit.com, vous allez vous abonner et pouvoir contribuer à laisser vivre ce journal-là qui fait du bien à la communauté francophone. Moi, je me suis fait le plaisir de passer ces demi-heures avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h pour sûr. On va parler avec Noël Suzon Demers, qui est artiste, peintre et comédienne. Elle va nous partager sa passion pour la peinture. On va aussi parler du programme de littératie financière avec Benoît Vachon, comptable professionnel agréé du Canada. Et on va discuter aussi avec Lisanne Leblanc des éditions Interligne. Avec elle, vous savez qu'on a toujours de belles suggestions de lecture pour le temps des fêtes. Alors tout ça, ce sera demain à partir de 11h. Et n'oubliez pas, avant que je termine l'émission, vous pouvez aussi penser à donner ce que vous pouvez à la Maison Marie-Louise. Pour savoir quoi donner, vous avez juste qu'à visiter le www.maisonmarielouise.org. Donc on se voit demain à partir de 11h. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Très heureuse d'être de retour à l'émission. Nathan Parle sera là pour vous. Formule virtuelle en cette 20e saison. Soyez au rendez-vous. Nathan Parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. À l'émission Court-Circuit, on rencontre le duo De Flore qui nous livre avec poésie leur tout nouveau spectacle. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers.
Vous regardez TV Rogers.